Même s'ils sont de nationalité française, il faudrait les chasser. Alors là, ça a un nom, hein, ça s'est expérimenté dans l'histoire du XXe siècle, ça s'appelle le nazisme. Voilà. Voilà. Alors, on va réécouter ça, c'est intéressant. François Asselineau est-il complètement dépassé par ce qui se passe en France, notamment avec le nord du sud, n'est-ce pas? Doit-il raccrocher les gants ou pire? Est-il de gauche, François Asselineau, puisqu'il compare la remigration, qui est une technique qu'a mis en place plein de pays dans le monde, en fait. Plein de pays qui se disent, ouais, il y a des gens qui foutent le bordel, qui n'apportent aucune valeur, qui représentent un ROI, un retour sur investissement négatif pour notre pays, alors au revoir quoi, voilà, au revoir, tu es une perte sèche, tu nous as bien eu, tu ne nous auras plus, et au revoir. Et oui, pour lui, il compare ça à, devinez quoi, à la déportation du siècle dernier par un magistrat, le sophisme de la fausse équivalence, qui est en fait l'appel ad Hitlerum. Alors allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne. Faut-il remigrer? Faut-il ouvrir un terminal spécial à Charles de Gaulle pour aller enrichir les pays du nord du sud avec leurs propres chances et leurs propres ingénieurs? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment on vous fait une fois de plus passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. François Asselineau, dévotion et activisme de ses membres, attaque fougueusement Zemmour-Éric sur le concept de remigration. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais de toute façon, Asselineau, il est contre la remigration, Asselineau, il est ci, il est ça ». J'ai même vu un analyste, et non des moindres, Charles Gave, m'accuser d'être socialiste, etc. Bon. Sur ces questions de remigration, d'abord, il faut être clair, c'est quoi la remigration? Oui, alors là, donc, il va essayer de cadrer. Petit cadrage, qu'est-ce que la remigration? C'est bien simple, on va l'expliquer avant que tu ne l'expliques, parce que c'est ma vidéo, Asselineau, donc voilà, primauté du cadrage, la remigration, en fait, comme on l'a dit, on va rester, voilà, dans le cadre de la France. Vous êtes une perte sèche pour la France, pour l'entreprise France, c'est-à-dire que vous souhaitez venir dans un pays, si vous souhaitez venir dans un pays, c'est pour y apporter de la valeur, normalement, hein, parce que moi, vraiment, étant donné que je suis bienveillant et que j'aime tout le monde et que je tolère tout le monde et que je vis dans le monde des bisounours, parce que je suis de gauche, bien sûr. Bien sûr que je suis de gauche, je ne saurais pas croire un seul instant que quelqu'un oserait venir en France, tout ça pour faire la queue dans un guichet social à attendre la béquée et l'argent de Nicolas. Non, ça pour moi, ça n'est pas possible. Donc j'estime que quelqu'un qui vient en France, déjà c'est pour se tenir correctement, bien évidemment, et surtout c'est pour apporter de la valeur et pour créer plus de richesse qu'il n'en coûte à la France. Et donc, si le ROI est négatif, que ce soit par son comportement laxiste, c'est-à-dire qu'en fait, il ne cherche même pas de travail, ou pire, si parce qu'il a eu le malheur de ne pas être dans une fan zone, il commence à casser le pays dans lequel il a voulu vivre, comme on a vu avec le PSG, oui, là, c'est R, remigration, et là, je ne plaisante pas, et ça n'est même pas de droite, ça n'est pas d'extrême droite, ça n'est, ça a rien à voir avec les camps, c'est juste de la pure économie froide et cynique. Tu représentes une perte sèche pour l'entreprise France, et si on veut être plus humain pour la communauté, voilà, pour les Français, tu n'as rien à faire ici. Après, on va voir certains exemples. Allez, maintenant, c'est à toi de parler, François Asselineau. Allez. Parce que chacun a son point de vue. Il y a des gens qui disent c'est faire appliquer les OQTF. Mais pour aller où? J'adore le petit silence, mais pour aller où? Je sais pas, là d'où ils viennent, voilà, au hasard, Asselineau, pour aller où? Là d'où ils viennent, tout simplement. Faire appliquer les OQTF. Mais pour aller où? Chez eux. On les met dans un avion, mais ils vont où? C'est très difficile à faire respecter. Beaucoup de gens qui viennent, c'est aussi des gens qui ont besoin de quitter leur territoire parce qu'il y a une misère considérable. Voilà, allez, voyons. Voyons, comme si, alors est-ce que tu as les statistiques qui vient parce que il y a une misère incroyable, qui vient justement, il y a une misère incroyable, ça tombe bien, à la CAF, il y a plus de misère incroyable, et oui, j'ai fait les calculs, je peux avoir un HLM gratuit et je passe tout en haut de la pile, et si d'ailleurs je suis en dessous de la pile, je peux traiter l'administration française de sale raciste pour avoir mon HLM, en plus il y a le regroupement familial, il y a tout ça, alors oui, effectivement, quand ils viennent en France,
France, c'est sûr qu'ils ne sont plus du tout dans une misère incroyable, sauf alors plus de misère sociale, mais en revanche dans une misère intellectuelle crasse, puisqu'ils vont utiliser l'argent, cet argent-là pour des Air Jordan. Mais bon, passons, ça c'est bien ce que je dis, ils coûtent plus que ce qu'ils ne rapportent, alors qu'ils seraient plutôt en âge de travailler. Pourquoi est-ce que cela devrait être une charge pour Nicolas qui paye déjà plein d'impôts au nom de la victimisation de oui, mais ils sont dans une misère crasse, alors les socialistes, voilà, les socialistes français, parce que c'est ça aussi, il faut accueillir toute la misère du monde. Est-ce que là tu comprends, Asselineau, François Asselineau, que tu viens de prouver que tu es un socialiste? Là, il y a quelques secondes, il a dit, oh mon Dieu, Charles Gave m'a traité de socialiste, c'est pas grave. Et là, oui, il faut accueillir toute la misère du monde. Ils sont dans une misère crasse, il faut les accueillir et les pardonner et les excuser. Mais là, tu viens de prouver, tu viens de donner raison à Charles Gave. Tu es un socialiste, François Asselineau, par tes dires. C'est dommage. C'est que toute personne qui serait originaire d'un pays étranger devrait être renvoyé, même s'il a un permis de séjour de 10 ans. Alors non, ça n'a rien à voir avec le permis de séjour, comme on a dit. Enfin, selon moi du moins, ça a tout à voir avec la valeur que tu apportes. Par exemple, à Toulouse, mon garagiste, j'aimais bien, mon garagiste arabe qui me faisait des ristournes, oui, lui, factuellement, il apporte de la valeur et il paye ses impôts, etc. Et il fait pas de tapage, mais il y a combien de garagistes arabes de garagistes qui viennent du nord du sud, qui apportent de la valeur. Il y a combien de garagistes arabes qui réparent le 4x4 de cet insigne, qui réparaient le 4x4 de cet insigne pour combien de petites chances qui vont ensuite tout fracasser, dont le garage peut-être du garagiste arabe honnête, combien vont venir fracasser et donc créer des dégâts et profiter de leur pouvoir de nuisance. Combien sur combien, c'est quoi le ratio Asselineau? Donc comme vous dites, pas d'amalgame, on ne met pas tout dans le même panier. Il y en a qui représente encore une fois une perte sèche et le permis, le droit de séjour n'a rien à voir là-dedans. La seule et unique condition, ce serait que vous devriez vous tenir à carreau et apporter de la valeur. Mais comme dans tous les pays civilisés en fait, je veux dire, après on va voir tous les exemples, mais comme dans tous les pays civilisés, si vous n'apportez aucune valeur et qu'en plus vous détruisez le pays dans lequel vous vous immiscez, ça va pas le faire, c'est tout, non? Il y a que moi que ça choque. S'il a un permis de séjour de 10 ans. Alors là, ça pose un énorme problème. Ça pose un problème de respect de la loi. Voilà, appel à Teleghem, vous ne respectez pas la loi parce que vous voulez le dégager, parce qu'il a cassé des trucs. Non, écoute, on va pas se dire, mince, son permis est encore à 10 ans. Écoute, continue de faire du grabuge et de faire des petits stages de citoyenneté pendant 10 ans, c'est pas grave, on va attendre. Non, il faut le lui retirer son permis de séjour. Pourquoi? Parce qu'il ne s'en est pas montré légitime. On ne peut pas lui retirer comme ça. Il y aurait Et pourquoi pas? Des protestations considérables, à juste titre d'ailleurs, devant les tribunaux, devant les tribunaux administratifs. Pas de protestation, il faut installer des conditions de permis de séjour, des conditions pour des rétractations, pour des retraits de permis de séjour, pas assez de valeur apportée, valeur négative, chômage volontaire et destruction des abribus et enterrement de la petite Lola, tu dégages. Pour le dernier point, nonobstant, c'est couillotine plus tu dégages. Mais devant le Conseil d'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Il y aura un pataquès énorme. Donc c'est très difficile. Et ça serait c'est très difficile, alors il ne faut pas le faire. Et donc là, il vous met devant le fait accompli. C'est très difficile, comme si, là, il est en train de magnifier la difficulté de l'exécution des OQTF et de la mise en place de conditions pour les permis de séjour. Regardez, c'est très difficile. Si, je vous jure. Alors, n'essayez même pas. Alors, ne tentez même pas. Même s'il s'agit du salut de la France, du pays que tout le monde aime, je vous informe que c'est très compliqué. Alors, il ne faut même pas essayer. Fondé sur quoi d'ailleurs? Et alors que ce serait beaucoup plus compliqué de continuer de supporter justement cette déchéance économique, parce qu'il s'agit avant tout d'économie. Sur le faciès.
Parce qu'il y a également... Il n'y a pas de faciès qui tienne parce que... alors, on va pas essayer ce jeu de dupe, François Asselineau. Il ne s'agit pas d'un jeu de dupe. Si l'immigré, c'est Jörgen, le Suédois, ingénieur pour le coup, on sait tous très bien, étant donné la mentalité et la personnalité des Suédois, parce que, voilà, je connais bien, je vais en Suède très souvent, laisse-moi te dire que non, Jörgen, l'ingénieur suédois qui s'installe à Paris, quelle idée étant donné les impôts, mais lui aussi est socialiste, dis-toi que non, lui, il ne va fracasser aucun abribus, et donc, lui, il va apporter de la valeur, de l'argent, et il va bien se tenir surtout. Donc, le ROI est positif, et donc, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas de permis de séjour. Mais il y a d'autres chances, il y a d'autres formes, il y a d'autres sortes d'ingénieurs qui, eux, au contraire, ont choisi leur pouvoir de nuisance. Et c'est pas ma faute, Asselineau, c'est pas ma faute si c'est toujours les mêmes, objectivement, tu veux que je te montre les statistiques, mais ça n'a rien à voir avec le faciès. Tu sais très bien que si ça avait été Jörgen, en fait, si c'est Jörgen, l'ingénieur qui commence à fracasser des abribus, oui, il retourne en Suède pareil. Mais nous savons très bien, toi comme moi, que cela n'arrivera jamais. Parmi les gens qui sont en faveur de la remigration, moi je regarde un petit peu ce que les gens disent, il y en a qui disent... Non, pardon, mais c'est un épouvantail le faciès, c'est un total épouvantail. C'est juste que il y a une corrélation, alors pas illusoire, mais il y a une corrélation entre les casseurs et le faciès, effectivement. Oui, en très grande proportion d'après les statistiques. Mais ce qu'il faut regarder, oui, c'est qu'ils cassent. Tu casses, tu payes effectivement plus Charles de Gaulle. Et donc on sait tous qui paiera plus Charles de Gaulle, mais pas de faciès. Il va falloir aller tous les Arabes à la mer. C'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas pourquoi est-ce que tu parles des arbres là tout d'un coup, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a jugé utile de parler des arbres et des noix, peut-être qu'il sait quelque chose que l'on ne sait pas, mais c'est en tout cas, tu es un casseur. En fait, c'est les casseurs qu'il faut mettre à Paris, Charles de Gaulle et sur R, remigration dans le nouveau terminal, et après que ce soit un arbre, tiens donc, quelle coïncidence, ça c'est toi Karim qui a cassé, écoutez, pas d'amalgame, mais en tout cas tu rentres chez toi et c'est tout, et ça aurait été pareil pour Jörgen, l'ingénieur, sauf que, comme je viens de le dire, tu sais très bien que ça, c'est dans un autre multivers. Ok. Alors, les montages dans la vidéo, c'est pas moi. Je dis la vérité. Malheureusement. Moi aussi, ça tombe bien. Heureusement. Mais alors ça, le problème qu'il faut savoir, c'est que même les comment dirais-je, les émeutes qu'il y a eu, il y avait... Alors là, je dis, c'est pas tous des arbres et c'est pas tous des noix, je parie, Asselineau est donc là une fois de plus en phase par ellipse en disant, regardez, c'est pas tous des noix et c'est pas tous des arbres, eh bien tu viens d'avouer à ton corps défendant que justement la grande majorité c'est des arbres et des noix et des Français peut-être de souche comme on dit, mais des Français de souche arabisés et influencés par la tasticroustisation, et ça tu le sais aussi. Beaucoup de Français. Les Français de souche, C'est fou. Ceux qui vivent dans les quartiers, c'est pas uniquement des clandestins. Voilà, donc distorsion statistique, regardez, il y a un Français de souche pour 20 Karim, alors regardez, ça n'est pas tous des arbres, ça n'est pas tous des Karim, et toc les fachos, même si Jean Masturbin sur le 1 Karim sur 20, sur le 1 Jean Masturbin sur 20 qui a également cassé des abribus, lui pareil, ça alors il porte un survêt Lacoste et la petite sacoche à bœuf Gucci ou Louis Vuitton pour faire comme Karim, mais non, tout cela n'est qu'une corrélation illusoire. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent en France que par exemple des gens qui auraient je sais pas, un faciès du Moyen-Orient ou du... Toujours le faciès, ça n'a rien à voir. Afuera, les casseurs... Point barre, c'est toi qui fais le rapprochement avec les arbres et les noix. Moi, je comprends pas. Pourquoi cette obsession des arbres et des noix et de Karim voilà, non mais qu'est-ce que c'est que cette islamophobie-là? Laisse-les tranquilles, laisse Karim tranquille. Nous, on parle des casseurs, Asselineau. Voilà, donc R remigration pour les casseurs. Et comme on dit, tiens, Karim, c'est toi qui as cassé cette fois? Étonnant, voilà, c'est tout. Du Maghreb. Même s'ils sont de nationalité française, il faudrait les chasser. Ça n'est pas ce que l'on a dit. Alors là, ça a un nom, ça s'est expérimenté dans l'histoire du XXe siècle, ça s'appelle le nazisme, voilà. Voilà. Alors, on va réécouter ça, c'est intéressant. Par exemple, des gens qui auraient, je sais pas, un faciès du Moyen-Orient ou du Maghreb, même s'ils sont de nationalité française, il faudrait les chasser.
Ah, alors là, ça a un nom, hein, ça s'est expérimenté dans l'histoire du XXe siècle, ça s'appelle le nazisme, voilà. Ouais, parce que vous savez, le nouzisme, maintenant, c'est sorti hors de ses limites naturelles. Avant, il fallait déporter des J et des Tziganes dans des trains pour les mettre dans des fours très très chauds. Mais non, maintenant, vous pouvez très bien dire aux casseurs, ça suffit, tu coûtes trop cher à la France, donc maintenant, tu retournes chez toi. Jürgen, hein, bien sûr, Jürgen, l'ingénieur suédois, tu retournes chez toi, ça suffit maintenant. Et ben ça, c'est du nouzisme, hein, voilà. C'est-à-dire que adopter une politique stricte d'immigration, c'est-à-dire tourner vers l'économie, une économie saine pour la France, pour votre pays, et ben ça s'appelle du nouzisme. Bon bah voilà, sophisme, de la fausse équivalence et surtout appel à Hitlerum, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais comme vous parlez de nouzisme, et ben voilà, par une sorte de verbe performatif, votre adversaire est un nouzi, mais bien sûr, Asselineau, mais bien sûr. Allez, on va finir de l'écouter, après on va voir pour les exemples. Après avoir un débat que devant tous les Français, M. Zemmour dise, parce que c'est facile de lancer remigration, mais que disent très concrètement, il va se passer quoi? Voilà. Comment vous allez faire face à des Français qui ont la nationalité française et qui ne vous conviennent pas du point de vue du physique? Toujours cette obsession du physique, hein, alors que nous, on ne parle que de Jürgen, le banquier ou l'ingénieur suédois. Bon, écoutez, nous allons donc maintenant voir si c'est vraiment si compliqué que ça de mettre en œuvre ce genre de politique pour rasséréner et rassainir, bien sûr, l'économie du pays. Donc, mettre les gens dans un avion et les renvoyer chez eux. Donc, c'est-à-dire en Suède, hein. Ça n'est pas si compliqué, des dizaines de pays le font régulièrement. Déjà, le constat sur les OQTF en France, outil principal pour les étrangers. La France en délivre beaucoup plus que les autres pays. Tiens, mais taux d'exécution très faible, c'est-à-dire 12% ces dernières années. Bien sûr, il faudrait que ça soit 100%. Donc déjà voilà, en 2025 à peu près 11%. Pourquoi c'est si bas? Appel devant les tribunaux. Difficulté pour les laissez-passer consulaires. Donc là, il va falloir, poser nos coucougnettes pour tiens ça alors, pourquoi ces exemples Algérie, Maroc, ça alors, moi je trouve que c'est très roussiste. Capacité limitée des centres de rétention administrative, obstacles juridiques, bureaucratie, etc. Mais ça n'est pas le vrai bottleneck, c'est-à-dire la difficulté. La France le fait déjà avec des vols charters escortés. Et en ce sens, je me demande bien pourquoi est-ce que la gauche refuse les statistiques ethniques alors que ça pourrait être génial puisque d'après eux, l'immigration et l'insécurité n'ont rien à voir, qu'il n'y a aucune corrélation entre l'immigration et les petits anges qui cassent les abribus et qui cassent tout et qui graissent les Français. C'est génial, du coup, rétablissons les statistiques ethniques. Comme ça, la gauche va pouvoir prouver à tout le monde que ça n'a rien à voir. Si ça n'a vraiment rien à voir, les statistiques ethniques vont faire fermer leur caquet à la méchante et aux méchants fachos d'extrême droite. Regardez, ça n'a rien à voir. La preuve, les statistiques ethniques et toquent les fachos. Alors pourquoi est-ce que, d'après eux, ce serait dangereux les statistiques ethniques? Pourquoi est-ce que ça stigmatiserait certaines personnes? Non, ce serait la meilleure arme pour la gauche. Alors rétablissons ensuite les exemples. Pour la remigration, bien sûr les États-Unis, 600 000 revendiqués en 2025 selon l'ICE, selon les autorités avec les vols. L'Australie avec la politique Stop the Boats, détention obligatoire, traitement offshore. Le Danemark, centre de départ avec des incitatifs justement pour se rapatrier. L'Italie avec Meloni, forte hausse des retours. Et la Pologne, eux c'est peut-être le top 1, taux d'exécution élevé sur la décision des retours. Ensuite, en France, prioriser les cas, réformer les procédures judiciaires, la logistique des vols, coût milliers d'euros par personne, mais comme on a vu avec les calculs, étant donné que leur coût, s'ils restent en France, c'est des milliers d'euros et souvent des vies humaines, n'est-ce pas? Cela sera drastiquement amorti, cadre plus large. Donc conclusion, non, appliquer les OQTF, pas impossible, il suffit d'appliquer les bonnes lois, volonté politique et de mettre les moyens de réforme juridique et ces moyens seront amortis par le gain net avec ce nouveau terminal à Charles de Gaulle. Voilà, alors dites-moi maintenant ce que vous pensez les amis des dires, des allégations, vous êtes tous des nouzis de toute façon pour Asselineau, abonnez, likez, partagez, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.